Bonjour à tous et bienvenue à un nouvel épisode de Fouilles Racines-nous, votre podcast dédié aux réalités haïtiennes où nous creusons les racines des problèmes qui touchent notre société. Je suis Nadège Toussaint et à mes côtés, comme toujours, mon collègue Malik Desrosiers. Bonjour Malik, comment vas-tu aujourd'hui? Bonjour Nadège, bonjour à nos auditeurs. Je vais bien, merci, mais je dois dire que le sujet d'aujourd'hui est particulièrement lourd et urgent. On va parler d'un phénomène préoccupant en Haïti, le syndrome de Stockholm dans les quartiers populaires. Exactement Malik. Ce sujet est tiré d'un article percutant publié par Fouilles Racines-nous le 19 octobre 2024, écrit par nos collègues Demont Willington et Jean-Pierre Steve. Ils mettent en lumière un problème grave mais sous-estimé, l'impact psychologique de la domination des gangs dans des zones comme Port-au-Prince et l'Artibonite. Tout à fait Nadège. Selon l'article, environ 80% de Port-au-Prince et plusieurs zones périurbaines sont sous le contrôle de gangs armés. Ces groupes sèment la terreur, mais ce qui est encore plus troublant, c'est que certaines victimes développent une sorte d'attachement envers leurs bourreaux, un phénomène connu sous le nom de syndrome de Stockholm. Oui, et les auteurs expliquent que ce syndrome, observé pour la première fois en 1973 après une prise d'otage en Suède, se manifeste en Haïti par une normalisation de la violence. Les habitants, acculés par la peur et l'absence d'État, finissent par voir les chefs de gang comme des figures d'autorité, parfois même comme des protecteurs. C'est une stratégie de survie, mais elle a des conséquences dévastatrices. Ce qui m'a marqué dans l'article, c'est le témoignage de Hans, un jeune garçon de 12 ans. Il dit, et je cite, « Dans mon quartier, les gangs se comportent comme s'ils étaient nos protecteurs, mais je sais qu'ils sont dangereux. Parfois, ils nous donnent des bonbons ou des jeux. Mes amis disent qu'ils protègent notre rue. Nadège, imagine la confusion dans l'esprit d'un enfant qui grandit dans cet environnement. » C'est déchirant, Malik. Et ce n'est pas seulement les enfants. L'article cite aussi Marie, une mère de 3 enfants, qui explique « Si je ne paie pas le gang, je ne peux pas sortir faire mes courses. Mais ce qui me terrifie le plus, c'est de voir mes enfants commencer à croire qu'ils sont là pour nous protéger. » On voit comment ce climat de terreur déforme les perceptions et brise le lien social. Exactement. Et il y a aussi Paul, un ferblantier de 26 ans, qui dit « L'État nous a complètement abandonnés. Les gangs nous donnent de temps en temps à manger. Ils sont très gentils avec moi. Je leur rends parfois service. » C'est un exemple parfait de cette loyauté ambivalente dont parlent Willington et Steve. Les gangs comblent un vide laissé par un État affaibli, et ça rend ce syndrome encore plus complexe. Les auteurs soulignent aussi les facteurs qui aggravent ce phénomène. L'abandon de l'État, la pauvreté systémique, 60% de la population vit sous le seuil de pauvreté selon la Banque mondiale, et un désespoir collectif. Les gangs deviennent une fatalité pour beaucoup, et c'est là que le danger à long terme se pose. Oui, et les chiffres cités dans l'article sont alarmants. En 2023, Haïti a enregistré plus de 1600 homicides, une augmentation de 35% par rapport à l'année précédente. Et en 2024, selon l'OIM, plus de 700 000 personnes, dont plus de la moitié sont des enfants, sont déplacées à l'intérieur du pays. C'est une crise humanitaire qui s'aggrave de jour en jour. Ce qui est tragique, c'est l'impact sur les enfants. L'article mentionne que près de 500 000 d'entre eux ne vont plus à l'école à cause de l'insécurité, et beaucoup sont recrutés par les gangs, perpétuant ce cycle de violence. Le psychologue Peter John, interrogé par Fouilles Racines-nous, explique que ce syndrome de Stockholm nécessite un traitement psychologique long, parfois sur plusieurs années, pour aider les victimes à comprendre qu'elles ne sont pas redevables à leurs bourreaux. C'est un point crucial. Les auteurs insistent sur le coût humain et psychologique. Une société fragmentée, une perte de confiance en toute autorité et une normalisation de la violence. Nadège, comment une société peut-elle se reconstruire après ça? C'est la grande question, Malik. Willington et Steve proposent des pistes dans leur article. Il faut non seulement rétablir la sécurité, mais aussi investir massivement dans l'éducation, la santé et les opportunités économiques. Restaurer la dignité des citoyens est essentiel pour briser ce cycle infernal. Absolument. Et il rappelle que le temps presse. Haïti ne peut pas se permettre de perdre une autre génération à la violence. Un grand merci à Demont Willington et Jean-Pierre Steve pour cet article éclairant qui nous pousse à réfléchir et à agir. Tout à fait, Malik. Leur travail met en lumière une réalité qu'on ne peut plus ignorer. À nos auditeurs, nous vous invitons à lire l'article complet sur le site de Fouilles Racines-nous et à partager vos réflexions avec nous. Comment voyez-vous l'avenir face à cette crise? Oui, rejoignez la conversation sur nos réseaux sociaux et restez connectés pour nos prochains épisodes. Merci à tous d'avoir écouté Fouilles Racines.